Salut la sécu, on se retrouve aujourd'hui pour un QCM SIAP 2. Parmi vous, il y en a beaucoup qui souhaitent passer le SIAP 2 et donc cette vidéo pourrait vous aider à réviser. Les questions présentées lors de ce QCM ne sont pas des questions d'examen, cependant elles s'y rapprochent. Avant de commencer le QCM, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu à la vidéo et de me rejoindre sur Instagram pour plus de contenu. Dites-moi en commentaire le nombre de bonnes réponses que vous avez obtenues durant le QCM. Des timers seront disponibles dans la description afin de trouver les questions avec les réponses. Je vous rappelle les règles du QCM. Vous avez 30 secondes pour répondre par question, ensuite la réponse s'affiche. Nous partons sur 30 questions pour ce QCM. Prenez votre feuille et votre stylo et on est parti pour le QCM SIAP 2. Ah oui, juste avant, vous pouvez retrouver le lien du premier QCM SIAP 1 dans la description. N'hésitez pas à le faire pour vous échauffer. Bon, allez, on est parti. Question numéro 1. En IGH, où sont installés les interphones permettant de donner l'alerte au PC sécurité? 1. Dans les escaliers, 2. Dans les sas, 3. Dans les circulations horizontales privées, 4. Dans les circulations horizontales communes. La bonne réponse est la réponse 4, dans les circulations horizontales communes. Question numéro 2. En tant que chef d'équipe, que dois-je organiser régulièrement avec mon équipe? 1. Des sorties entre collègues, 2. Des révisions de connaissances, 3. Des exercices pratiques, 4. Des visites d'autres établissements. Les bonnes réponses sont les réponses 2 et 3, des révisions de connaissances et des exercices pratiques. Question numéro 3. Que doit-on retrouver dans un rapport d'intervention fait à la hiérarchie? 1. Le lieu d'intervention, 2. Les personnels engagés, 3. La quantité d'eau utilisée, 4. Les moyens mis en œuvre pendant l'intervention. Les bonnes réponses sont les réponses 1, 2 et 4. Le lieu d'intervention, les personnels engagés et les moyens mis en œuvre pendant l'intervention. Question numéro 4. Le degré de précision d'un SSI adressable est 1. Un SSI qui détermine la boucle sensibilisée, 2. Un SSI qui détermine la zone sensibilisée, 3. Un SSI qui détermine le détecteur sensibilisé, 4. Aucune des réponses. La bonne réponse est la réponse 3, un SSI qui détermine le détecteur sensibilisé. Question numéro 5. Quelle utilité a le document unique? 1. Le document permet de conduire les visites du CNAPS. 2. Lister les risques liés à l'activité. 3. Prévenir les risques identifiés. 4. Regrouper les registres de sécurité et la main courante. Les bonnes réponses sont les réponses 2 et 3. Lister les risques liés à l'activité et prévenir des risques identifiés. Question numéro 6. Les papiers ou serviettes enduits d'un liquide inflammable doivent être 1. Brûlés,
2. Jeter à la poubelle. 3. Envoyer dans un local spécial. 4. Enfermer dans un récipient métallique hermétique. La bonne réponse est la réponse 4, enfermé dans un récipient métallique hermétique. Question numéro 7. Quelles sont les fonctions principales d'un SSI? 1. Le désenfumage. 2. Le compartimentage. 3. L'évacuation du public. 4. Déclencher le sprinkler. Les bonnes réponses sont les réponses 1, 2 et 3. Le désenfumage, le compartimentage et l'évacuation du public. Question numéro 8. Qu'est-ce qu'une alarme externe? 1. Un appel à la direction. 2. L'évacuation du public. 3. Un appel aux sapeurs-pompiers. 4. Un appel direct au service de sécurité incendie. La bonne réponse est la réponse 3, un appel aux sapeurs-pompiers. Question numéro 9. Quelle action doit-on entreprendre lors d'une ronde d'ouverture? 1. Fermer toutes les issues de secours. 2. Allumer tous les BAES. 3. Couper les lumières. 4. S'assurer que les dégagements ne soient pas encombrés. La bonne réponse est la réponse 4, s'assurer que les dégagements ne soient pas encombrés. Question numéro 10. Que permet l'unité de signalisation du CMSI? 1. Savoir l'état des DM et des DI. 2. Savoir s'il y a du réseau. 3. Connaître le niveau de batterie des DI. 4. Savoir la position des dispositifs actionnés de sécurité. La bonne réponse est la réponse 4, de savoir la position des dispositifs actionnés de sécurité. Question numéro 11. Quelle attitude adopter avec les agents? 1. Leur dire pour qui voter. 2. Les motiver dans leur travail. 3. Ne faire aucune différence. 4. Organiser des sorties cinéma. Les bonnes réponses sont les réponses 2 et 3. Les motiver dans leur travail et ne faire aucune différence. Question numéro 12. La durée maximale d'une temporisation de l'alarme générale est de 1. 5 minutes. 2. 2 minutes. 3. 3 minutes. 4. 8 minutes.
La bonne réponse est la réponse 1, 5 minutes. Question numéro 13. Sur le SSI, tous les voyants se mettent à clignoter. Que devez-vous faire? 1. Appeler les secours. 2. Faire évacuer le bâtiment. 3. Prévenir le chef de service. 4. Appeler le technicien en charge de la maintenance du SSI. Les bonnes réponses sont les réponses 3 et 4. Prévenir le chef de service et appeler le technicien en charge de la maintenance du SSI. Question numéro 14. Quelle est l'utilité d'une UGCIS? 1. Déclencher l'évacuation. 2. Gérer les issues de secours. 3. Afficher les informations d'une détection. 4. Faire appel au service de secours. La bonne réponse est la réponse 2, gérer les issues de secours. Question numéro 15. Pendant sa pause, un agent vous demande l'autorisation d'organiser un pot. Que lui dites-vous? 1. Seulement si je suis invité. 2. Ok, sans problème. 3. D'accord, mais l'alcool est interdit. 4. C'est refusé, nous sommes au travail. La bonne réponse est la réponse 3. D'accord, mais l'alcool est interdit. Question numéro 16. Un agent se plaint de maux de dos permanents. Que faites-vous? 1. Je lui dis d'aller voir le médecin. 2. Je lui dis de venir au travail. 3. Je préviens le secours. 4. Je l'ignore. La bonne réponse est la réponse 1. Je lui dis d'aller chez le médecin. Question numéro 17. Dans quel cas vous pouvez mettre un détecteur hors service? 1. En cas de travaux de peinture. 2. En cas d'alarme intempestif. 3. En cas de travaux par point chaud. 4. En cas de repas. La bonne réponse est la réponse 3, en cas de travaux par point chaud. Question numéro 18. L'un des agents sur votre site se casse la jambe en tombant des escaliers. Que faites-vous? 1. Je l'envoie chez son médecin. 2. J'appelle les secours. 3. Je fais une déclaration d'accident de travail. 4. Je préviens la hiérarchie. Les bonnes réponses sont les réponses 2, 3 et 4. J'appelle les secours, je fais une déclaration d'accident de travail et je préviens la hiérarchie. Question numéro 19. Qu'est-ce qu'un DAS? 1. Un détecteur d'anomalies sécurisé. 2. Un dispositif actionné de sécurité. 3. Un déclencheur automatique de sécurité. 4. Un dispositif d'alarme sécurisé.
La bonne réponse est la réponse 2, un dispositif actionné de sécurité. Question numéro 20, quelles sont les missions du SSI? 1. Tenir informé en cas de détection incendie. 2. Gérer l'éclairage de sécurité. 3. Gérer les problèmes techniques liés au chauffage. 4. Commander les organes de sécurité depuis le PC. Les bonnes réponses sont la réponse 1 et 4. Tenir informé en cas de détection incendie et commander les organes de sécurité depuis le PC. Question numéro 21. Le danger est défini par 1. La gravité d'un dommage. 2. La probabilité qu'un dommage survienne. 3. La capacité d'un matériel à causer un dommage. 4. La conductibilité d'un dommage. La bonne réponse est la réponse 3, la capacité d'un matériel à causer un dommage. Question numéro 22. Le compte-rendu d'un accident de travail doit être transmis 1. Au service de secours. 2. À la police. 3. Au chef d'établissement. 4. Au médecin du travail. La bonne réponse est la réponse 3, au chef d'établissement. Question numéro 23. Quelle configuration de DAI est possible? 1. Vertical. 2. Horizontal. 3. Ponctuel. 4. Linéaire. Les bonnes réponses sont les réponses 3 et 4, ponctuelles et linéaires. Question numéro 24. À la suite d'un conflit, deux agents ne veulent plus travailler ensemble. Que faites-vous? 1. Je leur demande de partir. 2. Je demande leur licenciement. 3. J'organise une conciliation. 4. Je demande le retrait de leur salaire. La bonne réponse est la réponse 3. J'organise une conciliation. Question numéro 25. Les différents types de détecteurs automatiques d'incendie sont 1. Thermovolumétrique. 2. Factif. 3. Ionique. 4. Olfactif. Les bonnes réponses sont la réponse 1 et 3, thermovolumétrique et ionique. Question numéro 26. Quel est votre rôle auprès du commandant des opérations de secours? 1. Je dirige les opérations. 2. Je suis à sa disposition. 3. Il se tient à ma disposition. 4. Aucun.
La bonne réponse est la réponse 2, je suis à sa disposition. Question numéro 27. Un permis feu, c'est 1. Une autorisation d'effectuer des feux en extérieur. 2. Une autorisation d'effectuer certains travaux dans les hauts fourneaux. 3. Une autorisation d'effectuer des travaux par point chaud. 4. Une autorisation de fumer. La bonne réponse est la réponse 3, une autorisation d'effectuer des travaux par point chaud. Question numéro 28. Que veut dire SDI? 1. Surveillance des incendies. 2. Système de direction incendie. 3. Système de détection incendie. 4. Sans déclencheur d'incendie. La bonne réponse est la réponse 3, système de détection incendie. Question numéro 29. Qui doit signer le permis feu? 1. Le représentant du chef d'entreprise. 2. Le responsable des services administratifs. 3. L'ouvrier en charge des travaux. 4. Le chef de service sécurité. Les bonnes réponses sont les réponses 1, 3 et 4. Le représentant du chef d'entreprise, l'ouvrier en charge des travaux et le chef de service sécurité. Question numéro 30. Pour faire un réarmement sur le SSI, vous devez passer le SSI au niveau 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. La bonne réponse est la réponse 3, 2. Le QCM est maintenant terminé. Dites-moi en commentaire le nombre de bonnes réponses que vous avez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu à la vidéo et de me rejoindre sur Instagram. Chaque samedi, j'y poste un quiz auquel vous pouvez participer. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut la sécu.